tu commences à penser quel péché que je n'avais pas confessé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer vraiment tout droit dans le ciel? Tu le prêches. Mais on t'annonce, tu ne peux pas descendre 10 minutes, tu restes en haut. Oh, sur la terre, tous les jours, je dis, je vais aller au ciel. Mais là, je suis déjà au ciel. Écoutez la voix du Seigneur. Waouh! Quelle panique, Papa Augustin! Quelle panique! 10 minutes! On va se promener où? Dans le ciel, on va se promener où? Vous voyez, vous êtes que dans les nuages là-bas. On va aller où? À Mars, à Jupiter, pendant 10 minutes là. Où? C'était terrible. Oui, des fois il y a des voix, il y a des paroles qui peuvent nous faire trembler. Mais sache une chose, quand cette parole vient du Seigneur, Dieu est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a des difficultés, même s'il y a tout ce que tu peux traverser, sache que quand Dieu dit quelque chose, il donne tous les moyens pour s'en sortir. Nous devons écouter la voix du Maître. Quand Dieu dit, il ne te laissera pas, il ne te laissera pas. Même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas, tu commences à voir des démons, des sorciers, des fantômes partout. Sache que celui qui t'a dit qu'il ne te laissera pas, il est fidèle à sa parole. S'il y a quelque chose que Dieu est fidèle, c'est sa parole. Parce que Jésus, il est fidèle à lui-même. Et il est la parole. La Bible dit, au commencement, c'était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole est venue sur la terre, et cette parole a habité au milieu de nous, nous l'avons contemplée. Cette parole s'appelle Jésus. Nous devons écouter la voix du Maître. Apprenons à écouter la voix du Maître. Ne parasitez pas ta vie par toutes sortes de choses que tu peux écouter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits dans les familles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés dans la vie des gens. Il y a beaucoup de conflits entre les parents et les enfants, entre les enfants et les parents, entre le mari et son épouse, à cause de ce qu'on écoute. Tu vois, papa, il rentre à la maison, il devient parce qu'il a écouté quelque chose. Écoutez le Seigneur. Et surtout que nous vivons dans cette génération qui nous a donné beaucoup de moyens pour écouter. On a des téléphones illimités. Même les fixes à la maison illimités. Les portables illimités. Tout illimité. Le téléphone est illimité pour te mettre des limites. Refuse cela au nom de Jésus. Le téléphone est fait par les hommes, ça doit être limité. Mais c'est toi qui es illimité. Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie et a la vie éternelle. Si Jésus qui me parle, il est illimité, c'est que moi je suis illimité. Oh,
il y a eu un enfant dans la Bible, on voulait lui donner des limites, Jabed. Il a refusé cela. Il dit, je ne suis pas le fils de la malheur. Il dit, Dieu étend ta main sur moi, car je ne suis pas le fils de la malheur. Jésus a dit à ses disciples, traversez de l'autre bord, montez dans la barque et traversez. Et voilà les disciples, ils vont écouter le vent. Ils vont écouter la nuit. Vous savez, même la nuit parle. Parce que quand tu vois la nuit, tu vois tout est devenu sombre. Donc ça te parle. Quand tu vois la nuit, tu vois que maintenant tout est fermé. Il n'y a rien qui peut marcher. Il y a des choses qui peuvent te parler. Mais toi, écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix de celui qui t'a créé. Écoute la voix de celui qui te tient par la main. Écoute la voix de celui qui te conduit. Il est là devant toi. Il est le bon berger. Il est le gardien d'Israël. Oh, il est celui qui nous laisse jamais. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Même si nous ne le voyons pas. Nous voyons tout le monde. Nous voyons plein de choses. Mais écoutons sa voix. On voit des personnes incapables de résoudre nos situations, nos problèmes. Mais le Dieu que nous écoutons, le Dieu qui nous parle, il est capable de tout créer à partir de sa parole. J'avais l'asthme, hépatite aiguë. Je ne savais pas. Dans la maison, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Ils ont tout fait pour me traiter, ça n'allait pas. Un jour, j'ai écouté quelqu'un parler de Jésus. En écoutant ce Jésus, j'ai dit, ce Jésus, il est capable de guérir. Je n'avais pas gêné. Je n'avais pas fait 21 jours de jeûne et prière. J'ai pris la décision, j'ai dit, je suis guéri. Pendant qu'il priait, il a dit, on va prier. Chacun doit croire que c'est Jésus l'a guéri. J'ai écouté la parole, j'ai crié. Je suis rentré à la maison. Vous savez comment Dieu arrange les choses. Je rentre à la maison, je ne mangeais pas du piment, je ne mangeais pas de l'huile, je ne mangeais pas du sel. Et ce jour-là, à la maison, on a oublié ma nourriture. Il y avait que les haricots bien préparés avec du piment, de l'huile. Et ce jour-là, ils ont mis encore pour son gombe. La peau de bœuf. Pour son gombe. Il l'a mis bien. J'arrive à la maison. Et ce jour-là, il n'y a personne à la maison. Je n'ai pas volé. C'était chez nous. J'entre. Et je regarde. Maman, elle a oublié ma nourriture à moi. J'ai compris que... J'ai dit, maman à la maison, elle ne savait pas qu'elle était prophète. Elle avait déjà prophétisé que je vais commencer à manger ça. Parce qu'elle a oublié ma nourriture. Sauf la nourriture de tout le monde, j'ai fait partie de tout le monde dans la maison. J'ai dit, si j'écris à cette parole, c'est que je suis guéri. J'ai mangé. Ma mère, là où elle était partie, elle a pensé. Elle rentre vite. Dès qu'elle rentre, papa, excusez-moi. J'ai dit, je vais t'excuser à quoi? Oh, j'ai oublié ta nourriture. Je dis, non, tu as cuisiné. Non, ça, tu ne peux pas manger. Les jours que tu vas manger, tu vas... Le Dieu que moi j'ai suivi là, il ne donne pas la mort. Je vais vivre, maman. J'ai déjà mangé. De toute façon, pour les sortir, il faut mettre les doigts dedans, mais c'est déjà entré. Depuis ce jour-là, aujourd'hui, cuisine, oubliez le piment, je vais manger. Oubliez de l'huile, je vais manger. Mais du sel, je vais manger. Je mange tout. J'étais guéri, j'ai écouté une voix. La voix du Seigneur. Amen.
Écoutez la voix de Dieu. Aujourd'hui, on écoute beaucoup de voix. Des voix incapables. Des voix qui ne peuvent rien faire dans notre vie. Amen. Mais la voix du Seigneur, la Bible dit Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et Jésus qui était descendu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer, pour parler, pour dire, je suis la voix. Et à travers cette voix, proclamer une année de grâce. À travers cette voix, guérir les malades, libérer les captifs. À travers cette voix. Voilà pourquoi la voix de Jésus, c'était une voix qui défendait des sans-voix. C'était une voix qui guérissait les malades. Là où toute la foule voulait empêcher Bartimée, qui n'avait pas la vision, la bonne vision. Parce que dans sa tête, lui, ce qu'il voyait, je peux vivre qu'en quémandant, en mendiant. Mais la Bible dit, ce jour-là, il a entendu, il a écouté une voix. Et cette voix a changé sa vision. Bartimée qui avait perdu la vie, l'espoir, a trouvé la vie et l'espoir. Et cette voix a changé la vie des Zachée. Cet homme qui était collecteur d'impôts, la Bible dit, il entendait parler de Jésus. Et il a cherché à connaître qui est vraiment Jésus. Parce qu'il a entendu, ça lui a influencé. Ce que tu attends, ça t'influence. Mais ça t'influence dans quel sens? Voilà pourquoi je te dis, attends Jésus, écoute Jésus, ça va t'influencer dans la bonne voie. Tu ne vas pas échouer, tu vas réussir parce que la volonté de Dieu est que tu sois la tête et non la queue. La volonté de Dieu est que tu marches de progrès en progrès et de gloire en gloire. La volonté de Dieu est que tu marches jusqu'à traverser de l'autre bord. Ça, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons écouter la voix du Maître. C'est lui qui veut que notre vie ne soit pas le même. Oh, tes amis veulent que ta vie soit le même. Mais Jésus ne veut pas que ta vie soit le même. Voilà pourquoi il te rassure, il te dit, j'ai été pris en charge depuis les jours de ta naissance, j'ai été porté depuis l'origine, jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Je vais te porter, je vais te soutenir. La voix du Maître, c'est cette voix que j'aime entendre. Vous savez la voix des hommes. Ça va, pasteur, malade. Ah, pasteur. Maintenant, il y a vraiment des épidémies. Ça, c'est la voix des hommes. Des épidémies qui circulent là, c'est des effets grippales, grippaux. Il va te sortir toutes sortes de verbes, de mots, de conjugaisons, de... Ah, j'aime les verbes. C'est Jésus. J'aime écouter sa voix. Lui, il dit un mot et les choses s'accomplissent. Quel que soit les temps, il est le maître des temps. Quelles que soient les circonstances, il est le maître des circonstances. Et rien ne peut l'influencer à changer de voix. Ce qu'il dit, c'est ce qui se réalise. Ce monde a été créé par sa voix, par sa parole. Il a créé toutes choses par la parole. Et laisse maintenant la pierre précieuse, si nous voulons réussir, si nous voulons faire un bon voyage tout au long de 2015, écoutez la voix du Seigneur.
notre vie sera autre. Notre façon de voir sera autre. Notre façon de faire sera autre. Autrement, différent. Et des problèmes qu'on a, va trouver des solutions. Parce que Jésus, il est le maître des temps et des circonstances. Nous nous inclinons dans la prière. Tu vas prier, je vais prier. Tu vas dire, oui Seigneur, donne-moi les oreilles qui écoutent ta voix. Je commence à écouter partout. Je commence à écouter tout le monde. Mais laisse-moi t'écouter toi, Seigneur. Donne-moi cette capacité, mets des filtres dans mes oreilles. Donne-moi les discernements de voix. Que je connaisse vraiment la voix de mon maître. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui connaît la raison de mon existence. C'est lui qui me confie des missions. J'ai besoin de sa feuille de route. J'ai besoin de sa carte d'embarquement. J'ai besoin de ses consignes du voyage. Je vais prier, tu vas prier. Et dire oui Seigneur. Mais voici encore, je vais t'écouter. Comme Samuel qui croyait la voix qu'il appelait, c'était la voix d'Élie. Et voilà, Élie va lui dire, cette fois-ci, si tu attends encore la voix t'appeler, dis ton serviteur écoute. Tu vas dire oui Dieu. Aujourd'hui ma vie est pleine de panique. Je commence à voir des démons, des sorciers, des fantômes partout. Je commence à perdre même mes capacités relationnelles, mes capacités de faire de grandes choses. Je commence même à changer mon champ d'action à cause de ce que j'écoute. Change ma façon d'écouter. Que je sois un homme qui écoute ta voix, qui écoute ta parole. Car celui qui écoute la voix du Seigneur vivra. Nous prions ensemble. Alléluia. Seigneur, me voici encore devant toi. J'ai tant écouté la voix des hommes. Mais la voix des hommes m'influence de fois à des choses négatives. La voix des hommes me pousse des fois à faire des choses qu'il ne faut pas. Oh, je change mon champ d'action. Je limite ma vie. Parce que j'écoute des personnes limitées. Mais j'aimerais écouter ta voix, Jésus. J'aimerais apprendre à t'écouter, Dieu. Toi qui me dis, passez de l'autre bord. Tu m'as dit, monte. La voix du bon berger. Oh, tu es le bon berger. Et tes brebis écoutent ta voix. Et te suivent. Qui j'écoute, qui je suis. Si je te suis, le capitaine de bord, si je te suis, le commandant de bord, je dois t'écouter, te faire comprendre.
enfant. Et il commence à se noyer. Mais il avait compris qu'il faut écouter le maître. Oh, je vais écouter ta voix. Lazare a écouté ta voix. Il était ressuscité. Marie a écouté ta voix. Elle était une femme missionnaire. Une grande évangéliste. La première fois, la Christ est ressuscité. Oh, Bartimée a écouté ta voix. Et tu as découvert sa vie. La femme samaritaine a écouté ta voix. Et voilà, cette femme était devenue évangéliste. Tu es capable de m'influencer encore les grandes choses. Tu es capable de m'amener à une dimension supérieure. Tu es capable de m'amener à grandir, à changer ma vision, à sortir de la petitesse, à sortir de la futilité. Apprends-moi à t'écouter pour être rassuré dans ma vie. Combien de personnes qui n'ont pas pris la place? Leur vie, c'est une vie de panique, déstabilisée, parce qu'ils écoutent beaucoup. Oh, apprends-moi à écouter ce que tu fais, à écouter ta volonté, à écouter ta voix. Chaque jour, j'aimerais t'écouter. Et je m'arrête pas à ce que je vois, à ce que j'entends, mais que je t'écoute, Dieu. Parce que ta voix me communique la foi. Ta voix permet que je fais abstraire à la réalité. Ta voix permet que je vois autrement, afin de ne pas tomber au piège de ces jeunes hommes riches qui écoutaient sa richesse, qui ne voulaient pas écouter le Seigneur. Il avait du mal à partager sa richesse. Apprends-moi à t'écouter, Dieu. Quand celui qui écoute a grandi, oh, à écouter ta voix. Quand celui qui écoute a grandi, au nom de la sagesse, il dit, écoute mon fils. Apprends-moi à écouter. Apprends ma sœur à écouter. Apprends mon frère à écouter. Que nous soyons des enfants qui écoutent la voix du Maître. Apprends-moi à écouter. Pierre t'a écouté. Et voilà, il était devenu un grand apôtre. Gideon n'a pas écouté. Il a détourné le regard. Et voilà, il s'est perdu. Oh, aidez la bien précieuse à écouter ta voix. La voix du Maître. Quand celui qui écoute a grandi. Oh, les jeunes hommes riches sont partis tristes parce qu'ils ne voulaient pas écouter ta voix. Ils voulaient le ciel. Mais ils ne voulaient pas les conditions du ciel.
vaillant héros. Aide-moi à écouter ta voix. Déborah t'a écouté. Tu as changé l'histoire. Tu as donné la victoire aux femmes. Apprends-moi à écouter. Comme tu as dit à ton serviteur, parle à ses os. Il t'a écouté. Et voilà les ossements desséchés à donner vie. Oh Dieu, apprends la pierre précieuse à écouter ta voix. Car celui qui écoute a grandi. Car celui qui écoute trouve la foi. Car celui qui écoute trouve la direction. Car celui qui écoute réussit. Apprends-moi à écouter Dieu. Si je l'attends, oui, moi je comprends. Apprends-moi à écouter pour aimer encore plus. Apprends-moi à écouter pour pardonner. Ma liberté. Apprends-moi à écouter pour s'élever, travailler. Je t'attends, Seigneur. Apprends-moi à écouter ta voix. Car tu dis, mon fils, écoute mes instructions. Et tu vivras. Toujours demain, et ta vie à chaque Apprends-moi à écouter comme Josué, qui était resté assis. Tu as dit, lève-toi. Apprends ma sœur à écouter. Apprends mon frère à écouter. Apprends mon frère, ma sœur à écouter. Que la vraie vie est en Jésus-Christ. La vraie vie est dans l'Église. La vraie vie est dans le Seigneur. Apprends-moi à écouter ta voix. Abraham a écouté, il est devenu le père de la foi. Moïse a écouté, il est devenu le libérateur. Marthe a écouté, il est devenu la première femme, la première personne qui a vu Jésus après la résurrection. Apprends-moi à écouter pour vivre des surnaturels. Amen. Apprends-moi à écouter pour vivre des prodiges et des miracles. Apprends-moi à écouter pour entrer dans ma destinée. Apprends-moi à écouter pour faire des choses dans les temps. Apprends-moi à écouter pour être intelligent. Apprends-moi à écouter pour racheter les temps. Apprends-moi à écouter pour sortir de la petitesse. Des petits groupes, des petits complots, des petits jeux. Apprends-moi à écouter pour entrer dans la raison de mon existence. C'est toi qui me fais vivre.
Des orientations, des commandements. Je ne pourrai vivre sans toi. Chaque jour je besoin de toi. Sur toi, mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrai vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Essayez d'examiner encore. Est-ce que ce que tu écoutes, ça te communique la foi ou ça te communique autre chose? Si ça te communique la paix, si ça te communique la haine, pose-toi la question si ça vient de Dieu. Si ça te communique la panique, si ça te communique le rejet, pose-toi la question si c'est la voix du Seigneur. Ce que tu écoutes, est-ce que ça te communique le progrès? Ou ça te fait noyer? Pose-toi la question si ça vient de Dieu. Et fais comme Pierre dit, oui Seigneur, si c'est toi, fais que je marche sur l'impossible. Que les choses changent. Que les vents s'arrêtent. Que les bruits s'arrêtent. Parce que ton Dieu, il est véritablement Dieu. Celui à qui les vents et les tempêtes obéissent. Tu vas prier. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qui influence dans ta vie? Qu'est-ce que ces paroles influencent dans ta vie? Si ça ne te communique pas la foi, si ça ne te communique pas l'amour, si ça ne te communique pas le pardon, la réconciliation, qui est la nature de ton Dieu, de mon Dieu, de celui qui s'appelle la voix, de celui qui s'appelle la parole, c'est que ça ne vient pas de Jésus. Et tu vas dire, oui Jésus, je vais t'écouter. Est-ce que ce que j'écoute, ça change? Ça me donne une vision large ou bien une vision rétrécie? Parce que la voix du Seigneur recouvre la vie des aveugles, libère les captifs. Est-ce que ce que moi j'écoute, ça bloque des personnes, ça prisonne les personnes ou ça libère? Nous prions ensemble, alléluia. Jésus, plus d'influence que de ta parole. Ta parole a ses conséquences. La parole des hommes a leurs conséquences aussi. Chaque jour, j'aimerais une parole qui me donne plus d'amour, plus d'affection pour mes frères et sœurs. Je veux une parole qui me pousse à aimer et non à haïr. Car toi tu as aimé. Je veux une parole qui m'aide à pardonner même là où c'est difficile. Je veux une parole qui change mon champ de vision, ma façon de faire et de voir.
rien. Toi que le monde a appelé misérable. Toi que le monde a appelé stérile. Toi que le monde a appelé chômeur. Toi que le monde a appelé pécheur. Toi que le monde a appelé misérable. Toi que le monde a appelé malheureux. Pauvre. Sans situation. Tu vas écouter la parole de Christ. Et par la parole de Christ, tu vas annihiler le pouvoir, les influences de toutes ces paroles. Nom de Jésus. Merci Seigneur. Qui changent ta vision. Amen. Amen. Tu vas annihiler cela. Tu vas dire la parole de Christ me dit. Je serai la tête et non la queue. Je vivrai. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Oh, toute arme forgée contre moi sera nullement sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre moi, je ne l'écouterai pas, je le condamnerai. Quand j'écoute la voix du Seigneur, tu vas accepter la voix du Seigneur, d'écouter ton maître, qui te dit, il te prend par la main, qui te dit, il te prend en charge, oh, qui te dit, je veille sur toi, je ne sommeille ni ne dors, oh, qui te dit, sors du tombeau. Tu vas accepter la parole de Christ par rapport à ta situation, par rapport à ton influence, par rapport à ce que tu vis. Peut-être que c'est la maladie. Tu vas écouter la parole de Christ qui dit, je suis venu pour vous donner la vie. Et la vie en abondance. Dans cette abondance, il y a la santé. Dans cette abondance, il y a la réussite. Dans cette abondance, il y a des solutions. Amen. Tu vas déclarer la parole de Christ. Tu vas annihiler la parole des hommes. Que ce soit la parole des tantes, que ce soit la parole des frères, que ce soit la parole de la maman, que ce soit la parole de ta sœur, que ce soit la parole de quelqu'un d'autre. Tu vas refuser toutes les voix s'élever contre toi. Tu vas refuser parce que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oh mes brebis, je les connais, je les appelle par mon nom. C'est la voix du Seigneur qui parle. Alléluia, priez pour toi. Oh, priez pour toi-même. Alléluia. Oh, qui me condamne, qui me limite, quelle voix qui s'élève contre moi. C'est la voix du Seigneur qui m'appelle. Il m'a dit, belle, je t'ai choisi. Oh, belle, je bénirai ceux qui te bénissent. Belle, je maudirai ceux qui te maudissent.
Lorsqu'on parlera de l'agneau,
même attitude, prions pour